Bon là, on est à Olympie et on va aller visiter les sites. Bon ben voilà le site. Bon, il y a à peu près toutes les nationalités qui visitent. Là c'est midi, on va être à peu près tranquille. Le temple le plus ancien du sanctuaire, l'un des exemples les plus importants de l'architecture archaïque des églises doriques. Ces colonnes en bois d'origine ont été progressivement remplacées par des colonnes en pierre. Dans les temps anciens, le disque de la Sainte Trêve était conservé ici. C'est ce qui reste de la statue de Ptolémée II. 284-246 avant Jésus-Christ. Et donc derrière c'était un espèce de... Et ça répétait 7 fois l'écho chaque fois que quelqu'un parlait. Lorsqu'il séjourna dans le sanctuaire lors de sa participation aux Jeux Olympiques, 67 après Jésus-Christ. Il était considéré comme le canon, l'expression parfaite de l'architecture des temples doriques. Son architecte était Livon Ilios. Dans la nef se trouvait la statue de culte en ivoire doré de Zeus, haute de 12 mètres, œuvre du grand sculpteur Phidias, qui décorait les deux pignons. À l'est, la confrontation entre Pélops et Énomaos était représentée. Et à l'ouest, la bataille entre les Lapites et les Centaures. Les travaux d'Héraclès étaient représentés dans les 12 reliefs à l'intérieur des métopes. Sur le haut piédestal de forme triangulaire, encore conservé dans sa position d'origine, se trouvait la victoire ailée, œuvre du grand sculpteur Paionios. La partie du piédestal portant l'inscription est exposée avec la statue au musée d'Olympie. Léonidaion, grand bâtiment rectangulaire, de 330 avant Jésus-Christ, qui était destiné à l'hospitalité des fonctionnaires. Une piscine extérieure a été construite au centre de la cour à l'époque romaine. Théicoléon, 5e siècle avant Jésus-Christ, un bâtiment carré qui était le siège des Théicolos, prêtres d'Olympie. Il servait également de logement au personnel qui servait le sanctuaire, comme les devins, les spondophoros, citoyens zéliens qui annonçaient la trêve et les jeux, les exposants, expliquaient aux étrangers le rituel du sanctuaire et les jeux, avec une cour centrale péristyle de style dorique, autour de laquelle se trouvent des vestiaires, un pressoir à huile, un conistrion, des bains, etc. Zone d'entraînement pour les athlètes dans les épreuves de lutte, de boxe et de saut d'obstacles. Des enseignements et des discours de philosophes, orateurs et poètes avaient lieu au même endroit.
Aire d'entraînement pour les athlètes des épreuves sur route, javelot et disque. Cathy, on va où? Alors ce matin, on va partir en direction des cascades, donc à côté du temple d'Apollon. Bon, à peu près une centaine de kilomètres d'ici. D'accord. On va rester ce soir et après on avance un peu, hein, parce qu'en ce moment, Du coup, hier soir, on s'est aperçu qu'on n'a plus de wifi. Ouais. On avait arraché On avait décollé la petite antenne la petite de antenne. wifi sur le toit qu'on est passé sur les branches. On l'a réparé. Maintenant ça marche. Maintenant ça fonctionne correctement. Et les tomates, elle les prendra là-bas. Elle, celle-là. C'est bon? On en veut pas. Hallo, alete mi corica. Regarde les asperges sauvages. Comment on a nous? On va pas manger de viande pendant un moment. On va se faire des œufs brouillés, des œufs non brouillés. Bah pourquoi? Ah oui, il n'y a pas de stand de viande. Et puis bon, on a dit qu'on n'allait pas manger de viande pendant qu'on était en vacances. Des fontaines qui coulent, il n'y a pas de route. Bah, c'est bien pour ça qu'on a pris les vitres. Cascade. Neda Waterfalls. C'est les cascades sur la rivière Neda. Prendre la direction sud-ouest. On apprend, on apprend.
2 € les 2 barquettes. Non, la barquette. La barquette. Ça va. Bah ouais, c'est pas. 10 € chez nous aussi, la barquette. C'est les mêmes. Ouais. Mais c'est mieux d'acheter au marché quand même. Ouais. On a encore pris la route la moins touristique possible. Ça doit être... Il y en a un, bah, c'est lui en haut. On va remonter. Je sais pas, est-ce qu'il y a la remontée de l'autre côté? On va voir s'il y a quand même une pancarte. Ah, ça passe pas. Non, ça passe pas. Ça passe pas. Qu'est-ce qui passe pas? Bah, laissez un pont. Je vois bien que c'est un pont. On fera demi-tour là. On se garer là. Ouais, mais un trou là-devant, hein. Je vois pas le trou. C'est bon? Ah, c'est bon là, hein. On est garé là pour l'instant, donc on va aller aux chutes. Parce que tout ce que je peux dire, c'est que il est juste la bonne longueur pour qu'on puisse faire les manœuvres et tout. Au niveau du reste, il est très très bien. Il a tout son potentiel pour nous emmener dans des endroits pas possibles. Voilà. Après une descente très raide, donc on arrive dans un endroit, on pensait qu'on pourrait donc passer le pont, mais non, c'est un pont qui est assez petit apparemment, et donc on va se retrouver dans un cul-de-sac. Et je vais vous faire voir où Hervé il a dû faire un demi-tour. Voilà, donc à cet endroit-là, c'est une belle petite cascade là. Et ici, on a fait demi-tour.
Donc on a essayé en premier de faire le demi-tour au départ, là où on s'est arrêté, mais en fin de compte ici le demi-tour c'était assez correct. On s'est repris. Voilà, donc maintenant donc ici on va se balader, on va aller jusqu'à la cascade, qui est le but final de notre journée. Bon, on va déjà aller le voir, comme ça on va regarder. Regarde, t'as cassé la branche. La branche du machin. C'est le sentier de la cascade? Ouais. Ah Nini, elle a peur. Trois escaliers là. Et tiens, il est à droite. Sympa cette petite cascade. C'est la deuxième. Alors Cathy, ça valait le coup de venir ou pas? Ça valait le coup de venir? C'était laborieux pour descendre. Tourner. Ça fait déjà du souci pour la remontée. J'ai déjà du souci pour la remontée. C'est rien. Juste pour la remontée. Mais non. Sympa les arbres en fleurs. Bon, on se met un peu plus haut. On a vu là, pas le premier là, le deuxième me semble plus large. C'est une petite grimpette.